On va voir sur route un peu plus sympa. Non, vous inquiétez pas, je vais pas aller en face. Ça sera pour plus tard, hein. Salut les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, un peu particulière. L'essai de la Ténéré 700 de Yamaha. Alors pourquoi cet essai? Je vous explique. Il y a environ un an, j'ai fait un essai d'enduro qui m'a donné l'envie avec le temps de pourquoi pas me mettre au trail, qui m'a amené à tester cette Ténéré 700. Donc en fait hier je suis reparti en repérage avec ma traceur pour me faire un petit circuit d'1 heure qui comprend voie rapide, départementale, ville, léger chemin de terre, d'herbe et de cailloux, mais léger, histoire d'avoir des petites sensations, histoire d'avoir un essai un petit peu complet. Première sensation, la moto est haute, clairement, c'est très haut. Va falloir que je m'y fasse. Je touche pas par terre aussi bien qu'avec la traceur, ça a ses avantages, faut juste que je m'y fasse. Le gros point positif pour moi qui est habitué à la traceur, c'est la position de conduite, que je retrouve, c'est-à-dire bien le dos bien droit, bien haute, tranquille quoi. J'ai mes repères, je suis pas sur les poignets évidemment. Autre chose incroyable dès le premier virage, c'est que ça penche tout seul, c'est-à-dire qu'en virage c'est incroyable la prise d'angle, mais easy quoi. Donc ça, je ne suis pas spécialiste, je ne serai peut-être jamais, je vous le dis, mais c'est la route 21 je suppose, la roue avant de 21 pouces qui aide à ça. La moto est légère aussi, vraiment c'est un plaisir. Ah ouais, c'est surprenant de légèreté et de prise d'angle, c'est incroyable. Je fais attention quand même parce que c'est des routes que je connais mais je connais pas la moto, donc on va pas faire le malin. Justement pour ça en fait, parce qu'on voit pas les gens arriver. Ah c'est sympatoche, Donc là on va s'aventurer petit à petit dans des chemins plus adaptés à l'ADN de cette moto qui apparemment est extraordinaire. Donc voilà, je voulais pas vous faire un essai, alors je vous avoue que c'était pas prévu l'essai, je pensais pas en faire une vidéo, parce que je me suis dit ouais, j'y connais rien en trail, qu'est-ce que je vais aller faire une vidéo sur le test de la Ténéré 700 alors que j'y connais strictement rien, et que moult personnes sont beaucoup mieux placées que moi pour en donner un avis beaucoup plus crédible et intéressant. Et au final je me suis dit, en fait il y a peut-être des mecs comme moi qui connaissent rien au trail ou presque, qui se tâtent pourquoi pas pour s'y mettre, que la T7 est une moto très abordable dans ce domaine là, et aussi à deux. Et c'est ça en fait, c'est que ça se trouve parmi vous il y a des gens qui passent le permis avec dans l'idée à terme ou tout de suite de se mettre au trail, et du coup je me suis dit voilà, au final je suis un peu comme vous, certes j'ai l'expérience de la moto et de la route parce que ça fait 5 ans que j'ai le permis, mais dans les faits je n'ai pas d'expérience de trail, c'est la première fois que je fous mon cul sur une moto à crampons, du moins plus de 125 cc quoi. Donc là je me fais mon petit parcours, tout se passe comme prévu, il fait beau temps, tout va bien. Donc là à droite c'est vers la civilisation, à gauche c'est vers l'aventure entre guillemets, donc on va aller à gauche bien sûr. C'est parti. Voilà, donc première sensation très bonne, certaines surprenantes mais pas négatives. C'est une moto qui est facile de prise en main. Après pour la hauteur, si ça peut gêner certains, sachant que pour info je fais 1m80, ça peut surprendre. Maintenant après il y a les biellettes de rabaissement, il y a la selle creusée et tout ça. La selle creusée, le truc c'est que déjà que la selle d'origine n'est pas très confortable. La selle creusée je pense pas que ça aide. Ah, un chemin. Mais alors ensuite alors sachez que j'ai fait exprès de passer là avec la traceur hier pour me donner une idée, et en fait j'ai l'impression d'être sur la route. Alors qu'hier j'étais là avec les deux pieds qui frottaient les cailloux et l'herbe parce que j'avais peur de me vautrer. Alors j'espère vraiment pas me vautrer parce que c'est pas la mienne, mais ouais, c'est tranquille, c'est easy, on évite les couches culottes et voilà. Ah non ouais, ça y va tout seul.
C'est très plaisant. Je vais faire gaffe parce que vraiment j'ai aucune expérience. Ah ouais, non, c'est agréable. La position debout est sympa. J'ai bien les genoux collés sur la moto. Après, au niveau des poignets, je vous avoue, là comme ça, hein, peut-être quelques centimètres de plus, mais vraiment léger. Attention, ma première branche. Et ouais, les amis. Voilà, le moteur est très souple. C'est sympa. On va essayer, je fais gaffe. C'est resté dans les traces. Mais la moto est très souple au niveau de... Ah ouais, mais ça n'a rien à voir. Alors oui, je sais que ça n'a rien à voir entre une Tracer et un T7 sur sur un chemin comme ça, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que c'est justement parce que je l'ai fait hier que je me rends encore plus compte de l'intérêt d'avoir ce genre de moto pour faire ça, quoi. Ah ouais, non, c'est vraiment agréable. C'est tellement facile. Et c'est ça où il va falloir faire gaffe, c'est que tu as tellement envie de t'enflammer que... Non, c'est facile. Franchement, c'est facile. Après, la sensation au niveau des poignets m'est inconnue. Hein, je pense qu'il va falloir s'y faire. Mais c'est vraiment facile. C'est agréable. La sensation est super cool. La moto, le moteur, c'est fluide, c'est souple. Je mets même pas de gaz. Là, je suis en 2. Je me laisse aller. Je suis à 18. Je kiffe. Voilà, c'est trop cool. Et pourtant, c'est vraiment une sensation de débutant. Je me laisse juste aller, quoi, sur la route. Et c'est incroyable le confort, le plaisir en fait, la souplesse, la facilité. Et en fait c'est ça le truc, c'est que le but, c'est que si c'est trop compliqué, on prend pas de plaisir. Je fais attention quand même, je m'assois, je fais pas trop le cake. Mais bon allez, là ça a l'air un peu dégagé. Par contre ouais, j'aimerais bien essayer de tester le passage de vitesse debout, sachant que les commandes sont assez éloignées par rapport à Tracer. On va essayer. Comment ça se passe? Ça se fait, rétrogradé. Alors c'est un coup à prendre, je pense qu'avec le temps ça vient, là c'est pas instinctif évidemment. Retour sur le béton. Ah putain, c'était cool, ça passe vite hein, mais bon en même temps c'était cool. Puis de parler en même temps et tout, je fais le show mais ah non, c'est agréable. Prenez mon argent Yamaha. Prenez mon argent. Non, c'est trop cool. C'est trop cool. C'est des sensations nouvelles. Et en même temps, la Tracer, je l'aime. Hein, je suis amoureux. Celle-là qui me donne des sensations. Salut. Ténéré, il s'appelait le chat, je crois. Voilà, c'est un plaisir différent de la route. Vous voyez, là, on se balade, il n'y a personne. Je croise personne. Dans un contexte qui est différent. J'ai envie de découvrir de nouvelles choses, de faire d'autres choses à moto. Et en fait, cette moto... qui est au prix de, si je dis pas de conneries, à 9 699 € actuellement, si je dis pas de bêtises, ça reste un prix qui est abordable. Je pense que comparé aux autres trails aventure, c'est qu'en fait là il n'y a pas d'électronique, hein, il n'y a que l'ABS qui est déconnectable à l'arrêt, mais sinon vraiment c'est une moto qui est quasiment dénuée d'électronique et pour le coup c'est rassurant en fait. La crainte que j'ai aussi à me mettre au trail, c'est de me dire, imaginons je pars dans la pampa, ok, je fais mon délire, tout ça, et je me plante ou j'ai un problème, ou j'ai un bug, j'ai une panne électronique, je peux rien faire. Je me suis dit, je peux rien faire, je fais quoi? J'appelle qui? Alors que là, dans les faits, s'il y a un problème, c'est uniquement mécanique, et mécaniquement parlant, il y a moyen de s'en sortir. T'es pas dépendant d'un concess ou d'une clé à la con pour te remettre bien. L'intérêt aussi de pas avoir électronique, c'est que j'ai envie d'apprendre. Et en fait, alors peut-être que je vais, ça sera à mes dépens, hein, je vais peut-être me vautrer plein de fois, j'espère pas, mais en fait j'ai envie d'apprendre et je me dis qu'à partir du moment où l'électronique corrige automatiquement mes erreurs, évidemment que je vais progresser moins vite ou en tout cas pas aussi bien que si je n'ai pas d'électronique. C'est-à-dire que ok, peut-être qu'avec la T7 je vais faire des erreurs parce que il n'y aura pas la moto pour corriger à ma place, mais d'un autre côté, je vais progresser, je vais sentir. Alors qu'une moto qui corrige tout, t'as l'impression d'être bon, mais en fait t'es pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Trio. Ok. Ah franchement en ville, easy. J'avais peur de ça aussi, que ça soit une moto qui soit très orientée trail et que du coup, pour faire de la ville ou de
de la ville ou de la départementale ou de l'autoroute ou quoi, j'avais peur que ça soit l'inconfort de ouf quoi, l'inconfort de folie, et que ça soit vraiment une moto exclusive. Et moi je veux pas d'une moto exclusive, je veux une moto où dans les faits pour le trail, ok, 100%, nickel, mais que si une fois j'ai envie d'aller faire un tour ou quoi, bah je peux me faire plaisir aussi avec ça sur des routes ouvertes ou voilà en fait, pour changer. On va voir un peu la prise au vent, je vous avoue le confort, je me dis admettons je dois faire 500 bornes, comment ça se passe? La position nickel, franchement je suis trop à l'aise, je suis bien. Je vous dis, j'ai mes repères avec la Tracer. Au niveau de la prise au vent, franchement, je fais 1m80, la bulle est... On va dire qu'elle est ni haute ni basse, donc semi-haute, on va dire, dans ma tête. Je pense qu'elle fait plutôt le boulot. C'est vrai que j'ai des sensations de vent au niveau du haut du casque, mais ça reste léger, on va voir à plus haute vitesse. Après, au niveau des protections... protection des mains, ça va. Les jambes, ça va. Je suis bien derrière le carénage, si on voit bien mes jambes. Ça va. Non, pour l'instant ça va. On va voir un peu. Bon, là le max c'est 110 je crois sur ma portion. Franchement, j'ai du vent. Je suis à 110. J'ai du vent, j'ai des secousses, mais en fait, sincèrement, pas plus qu'avec la Tracer. Franchement, hein, pas plus qu'avec la Tracer. Pourquoi je précise? Parce qu'avec la Tracer, j'ai une bulle courte. J'ai une bulle sport. Et honnêtement, j'ai pas de mauvaise sensation. C'est pas ultra confort, je vais pas vous mentir, hein, je vais pas vous vendre du rêve. Mais franchement, c'est largement supportable. Hein. Quel plaisir. Ah, une Tracer 900, là-bas. Quelle moto extraordinaire. Comme par hasard pour mon essai, il y a des ralentissements et du coup, de l'interfile qui se profile. Oh, la rime. Toi, tu vois, ok. Là par contre je kiffe, c'est être haut. Qu'est-ce que c'est un kiff, oh. Qu'est-ce que c'est un kiff ça. Je trouve qu'en termes de visibilité t'es trop bien. Parce qu'en fait je vois toutes les voitures. Si j'étais comme ça, d'habitude on parle de ça en mode en parlant des trains, mais une voiture peut en cacher une autre. Donc dans les faits, je kiffe être en hauteur. Oh. Le débutant, il va juste avec cette moto, faudra juste qu'il fasse attention. Et ça sera un problème différent qu'il ne connaîtra peut-être pas sur d'autres motos, c'est la hauteur de selle. Déjà, bien prendre, entre guillemets, bien apprendre à gérer la moto, au mieux sur route, et petit à petit, bah, aller voir sur du trail un peu poussé. Après, en tant que débutant, ça vous empêche pas de faire du chemin, hein. Je vous dis pas de pas faire de chemin, bien sûr. Mais je pense qu'avant d'aller s'aventurer dans du trail à niveau moyen ou débutant plus, bah déjà bien apprendre à avoir la moto bien en main sur route, quoi. Leur rendre leurs petits bijoux. Le test s'est très bien passé. Merci de m'avoir accompagné hein, pour ce moment extraordinaire. Voilà, bah écoutez, je vous conclue cette vidéo, j'adore, je kiffe. On va aller voir Yamaha, on va discuter. Mais vraiment, je kiffe. Essai réussi. Allez, salut les potes!